Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale et je vous prie de m'excuser pour ma voix un petit peu cassée, je suis un petit peu malade mais bon, que voulez-vous, c'est pas ça qui va nous empêcher de parler de l'actu, de l'audio et des instruments de musique comme tous les vendredis matins, non mais alors, c'est pas une petite crève de rien du tout qui va nous empêcher de faire tout ça, car cette semaine il s'est passé mal de choses dans le milieu des instruments de musique et de l'audio, notamment chez Gibson, ils ont signé une grosse star du métal et qui a donc présenté ses nouvelles guitares, vous allez voir ça. Softube, eux, ils ont travaillé avec une autre grosse marque pour faire des plugins super intéressants, vous allez voir. GeForce aussi, eux, ils ont sorti un Oberheim virtuel. Et enfin, on terminera avec un autre synthé virtuel, mais chez Reason cette fois-ci. Mais tout ça, c'est après le jingle. Et une fois n'est pas coutume, laissez-moi vous parler avant toute chose du sponsor de cette vidéo, car il y a un sponsor pour cette vidéo, et ce sponsor, ce n'est autre que iMusician. Vous voyez là, je suis sur leur site internet, et qu'est-ce que c'est que iMusician ? Eh ben, c'est un service pour les musiciens, donc c'est pour ça que c'est notre sponsor aussi, on sait que ça peut potentiellement vous intéresser, et c'est donc un service qui permet de mettre votre musique en ligne sur plein de plateformes de streaming. Alors eux, ils en offrent pas moins de 200. Alors moi personnellement, je savais même pas qu'il y avait 200 plateformes de streaming qui existaient. Donc en plus des Spotify, Apple Music, Deezer et compagnie qu'on connaît déjà, alors il y en a plein d'autres et notamment certaines qui sont spécialisées dans la musique électronique. Donc ça c'est assez intéressant pour tous nos amis qui font de l'électro. Alors les choses importantes à savoir dans leur offre, c'est que déjà on ne paye qu'une seule fois. Donc on vous paye qu'une seule fois et votre musique reste en ligne ad vitam aeternam. Et après vous le voyez, il y a différents tarifs et en gros soit vous décidez de payer moins cher au début, mais iMusician vous prennent une plus grande commission sur les revenus engendrés par les écoutes, soit vous payez un peu plus cher mais toutes les commissions du coup iront dans votre poche. Donc ça c'est plutôt intéressant je trouve comme formule parce que ça permet à la fois de satisfaire ceux qui font pas mal de ventes, pas mal d'écoutes, donc on va dire les plus connus d'entre nous et qui préfèrent avoir payé un peu plus cher. Donc là on voit la formule Rockstar, donc c'est 39€. Payer un peu plus cher au début, mais avoir vraiment toute leur commission pour eux, ou alors les personnes qui font pas forcément beaucoup d'écoute, d'ailleurs comme moi, comme vous, j'imagine, comme la majorité d'entre vous, qui veulent aussi avoir leur musique sur ces plateformes parce que c'est plus pratique pour envoyer à ses proches, à faire écouter aux gens, etc. Donc ils sont prêts à, on va dire, donner un pourcentage de leur commission qui de toute façon seront pas énormes et c'est pas bien grave pour eux et payer peut-être un petit peu moins cher au début. Donc voilà, c'était le sponsor du jour, iMusician. Je trouve que c'est un service qui est plutôt pas mal et une autre bonne nouvelle c'est qu'il y a un code promo de moins 25% et le code promo c'est AudioFan. Donc voilà, comme le début d'Audiofanzine, AudioFan. Donc voilà, allez sur iMusician et puis nous on va continuer avec les news de cette semaine et on va commencer avec Gibson qui a annoncé, alors ça faisait pas mal de temps qu'il teasait la marque américaine et donc voilà, c'est fait. Dave Mustaine est endorsé par la marque américaine, Dave Mustaine de Megadeth et évidemment ça faisait donc déjà pas mal de jours et voire 2 semaines même qu'on attendait un modèle signature chez eux. C'est officiel et on a même pu voir les 3 guitares signature dans cette vidéo officielle. Donc on voit le boss de Gibson à droite et donc le frontman de Megadeth juste à gauche. Voilà, donc il y a 2 guitares, vous les voyez juste à côté de lui, 2 guitares électriques en V. Donc il y a une Kramer, parce qu'il faut savoir que Kramer appartient à Gibson, tout simplement, avec des arêtes assez saillantes et une finition grise. Il y a une Flying V Gibson, évidemment, avec une tête banane type Explorer et des courbes un peu plus arrondies. Moi je la trouve très sympa celle-là, avec un stop bar aussi, c'est vraiment cool. Et la chose la plus étonnante dans ces 3 guitares, c'est la guitare acoustique 24 cases. Et apparemment, c'est très rare d'en avoir une 24 cases acoustique. Alors je sais pas si ça lui sert vraiment, Dave Mustaine, faudrait voir des vidéos, voir si ça lui sert vraiment d'avoir 24 cases. Mais en tout cas, apparemment, ce fut un vrai défi pour Gibson, car ils ont dû élargir le barrage pour mieux la consolider. Et c'est la première fois qu'ils faisaient ça sur une acoustique. En tout cas, voilà, ça a été un vrai défi pour eux. Voilà, une nouvelle, je pense, qui intéressera tous les métalleux qui nous regardent et tous les fans de Megadeth. Voilà, moi, c'est un groupe que j'aime bien, voilà, parce que voilà, j'ai un petit peu écouté ça quand j'étais plus jeune, mais bon, voilà, forcément, ça reste la musique qu'on écoutait quand on était jeune, ça reste toujours un petit peu
dans notre cœur. On continue avec Softube, donc les Suédois de Softube, eux aussi ont eu une grosse annonce parce que ils ont annoncé qu'ils ont collaboré avec Empirical Labs. Alors Empirical Labs, qu'est-ce que c'est ? C'est les papas du Distressor, vous avez déjà dû entendre ce nom quelque part. C'est vraiment un rack très très connu qu'on retrouve dans beaucoup de studios. Et donc ils ont annoncé pas moins de 3 plugins. On a donc le Mikey Comp qui est un préampli avec un module de compression qui se base sur le fameux Distressor d'Empirical Labs et un module de saturation, donc c'est assez complet. Donc voilà, préamp, compression et saturation. On pourra l'utiliser de façon subtile sur une voix avec un peu de saturation ou de façon ultra bourrine, et c'est là où d'ailleurs ce genre de traitement excelle, de façon ultra bourrine sur une batterie par exemple avec le fameux mode Nuke, qui est un mode très très connu, ultra bourrin mais qui sonne trop bien. Il y a le Lil Freq EQ, FREQ, je sais pas comment on dit, bref, qui est un égaliseur quant à lui, qui délivre un son chaud, punchy et rétro. Il intègre un DSR, un filtre passe-haut, 2 shelves et 4 bandes paramétriques, donc il est très très complet. On peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut dessus. Et enfin, le troisième plugin, qui n'est pas vraiment un troisième plugin, c'est juste en fait un track pack pour Console One. Donc Console One, c'est la console vraiment avec des vrais potards de Softube qu'on a d'ailleurs testé sur Audiofanzine. Je vous invite à aller voir le test. Donc c'est un petit peu un contrôleur physique maison pour contrôler donc des plugs Softube. Et en fait ils ont annoncé donc un pack qui regroupe les 2 plugins dont je vous ai parlé juste avant. Et donc voilà, sauf que l'interface graphique est beaucoup plus adaptée du coup à l'écosystème Console One, c'est un peu plus moderne et donc c'est aussi adapté à son workflow. Donc les 3 plugins sont dispo à 200€ chacun avant de repasser à 250, et le pack donc qui regroupe les 3 plugins dont je vous ai parlé, donc le track pack, donc ça sert que pour ceux qui ont Console One, hein, allez pas acheter le pack ou le track pack si vous n'avez pas Console One, ça servira à rien. Donc le pack est donc à 350 avant de repasser à 450. Il y a des versions d'essai aussi, donc voilà, ressortez vos prises et puis essayez-moi tout ça, et puis dites-moi aussi dans les commentaires si vous trouvez ça bien. A priori Softube c'est pas des kekos, hein, et puis les Empirical Lab non plus, donc ça devrait plutôt le faire. Allez, on continue avec du synthé virtuel et GeForce qui vient de présenter son émulation du 8 Voice d'Oberheim. Donc avec à la fois un mode monodique et un mode polyphonique et un mode legato et unisson. Alors c'est simple, en fait ils ont juste émulé 8 SEM totalement indépendants, tout simplement. Il y en a un par voix de polyphonie. Donc on peut quand même, on a évidemment accès indépendamment aux 8 voix de polyphonie, donc on fait ce qu'on veut avec les 8 voix, là vous le voyez à l'écran. Sur l'interface graphique, mais on peut heureusement modifier par groupe, hein, on peut modifier tout d'un seul coup si on veut le faire, c'est quand même un peu plus rapide. Donc chaque voix possède 2 oscillos, 2 enveloppes ADS, un filtre multimode et un LFO synchronisable. C'est compatible MPE, c'est cool de le savoir. On a la modulation Aftertouch, on peut retoucher l'accordage, le vibrato et le portamento. Il y a un délai stéréo aussi intégré, un séquenceur MIDI 8 pas et pas moins de 600 presets faits par plein de gens super talentueux, et le prix il est de 130 livres avant de repasser à 150 livres. Mais une chose qui est assez étonnante et qu'on voit pas souvent, c'est qu'il est uniquement disponible sur Mac. Et moi je suis sur PC, alors comment je fais, hein? Moi je suis sur Windows. Et voilà, bah c'est que sur Mac. Ça arrive pas souvent d'avoir, je trouve ça un petit peu dommage moi personnellement, surtout que c'est compatible VST, c'est pas que Audio Unit. Donc voilà, étonnant, mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et on termine cette matinale avec Algorithme de Reason, Algorithm peut-être. Voilà, je sais pas comment on prononce, dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous le prononcez, qui est un synthé FM hybride pour Reason, donc doté de 9 emplacements pour les opérateurs qu'on peut connecter ensuite et placer comme on veut. Alors évidemment, on a des opérateurs FM, mais on a aussi de la table d'onde, des shapers et des filtres
filtre pour sortir un petit peu des sons classiques de la synthèse FM, donc ça c'est plutôt intéressant, parce que voilà, c'est pas juste un synthé FM, hein, sinon ça aurait pas servi à grand chose, je comprends tout à fait qu'ils aient fait ça. Algorithme intègre aussi des modulations et des effets pour finaliser vos sons, il y a les 3 LFO et 2 courbes flexibles qui permettent de donner du mouvement aussi à vos sons, chose qui est assez cool, et on retrouve aussi une reverb et un délai, ainsi qu'une section unisson pour grossir votre son. C'est assez intéressant d'avoir ça sur les lits notamment. Il y a 250 patchs, donc c'est assez énorme, et le prix il est de 109 €. Alors il y a aussi un système d'abonnement chez Reason, donc si vous êtes abonné, vous l'avez gratuitement, en tout cas vous l'avez dans votre abonnement, il est inclus, et donc vous pouvez l'acheter pour 109 €, mais aussi vous pouvez le louer à 10 € par mois pendant 11 mois, donc voilà, si vous n'avez pas les 109 € tout de suite, et ben vous pouvez le louer pendant 11 mois, et au final ça vous coûtera pas plus cher, quasiment pas plus cher. Donc voilà, c'était tout pour les news de cette semaine. J'ai quelques annonces en vrac aussi, parce que j'ai oublié de vous parler la semaine dernière de Rupert Neve, qui malheureusement est décédé. Alors il a vécu quand même une belle vie, hein. Il est mort à 94 ans, moi je pense que j'aimerais bien vivre jusqu'à 94 ans aussi, surtout qu'il avait l'air plutôt en forme en plus. Donc voilà, c'est Rupert Neve, vous avez sans doute déjà entendu ce nom, c'est l'homme notamment derrière le préampli 1073, les premières consoles à transistor utilisées par les Beatles, à Abbey Road, etc. Donc des choses complètement mythiques. Et d'ailleurs, il y a une anecdote marrante, parce que j'ai regardé quelques interviews de lui. Il en avait assez marre qu'on lui dise que ces 1073 étaient géniaux. Et il avait vraiment marre qu'on lui dise que c'était un préampli génial, parce que lui, il estimait personnellement qu'il avait fait mieux depuis, parce que le 1073, il a sorti ça plutôt au début de sa carrière. Et c'est vrai qu'il a fait plein de choses après, notamment il a créé Focusrite, il a fait énormément de choses. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je vous parle de ce genre de personnes, voilà, dans le milieu de l'audio, que je vous fasse un petit peu des vidéos story time comme ça, dites-le moi. Donc voilà, il y avait plein de choses, et donc il en avait marre qu'on lui dise voilà, hey, mec, ton 1073 c'est trop bien. Ouais, mais bon, tu sais, j'ai fait d'autres choses depuis, hein. Vraiment, tu devrais écouter. Donc voilà, il en avait marre de ça. Je trouve ça assez rigolo comme anecdote. Autre aussi annonce en vrac, Sennheiser a fait une grosse annonce, et notamment sur le fait qu'il se recentrait sur l'audio pro, sur Neumann et sur le business communication, donc tout ce qui est communication business. Et donc ça veut dire quoi? Ils veulent vendre en fait toute la partie consumer, donc c'est tout ce qui est barre de son, casque sans fil, etc. Donc a priori c'est pas trop ce qui nous intéresse sur Audio Fanzine, on est plutôt dans l'audio pro. Mais voilà, donc on va voir ce que ça veut dire dans les prochaines semaines ou prochains mois. Apparemment on m'a dit qu'il y aurait des nouvelles annonces, des nouveautés et tout ça, parce que voilà, le fait qu'ils veulent revendre du coup cette partie-là, évidemment c'est pour se concentrer sur l'audio pro, sur Neumann, et donc finalement c'est un petit peu ça qui nous intéresse. Et bon, moi personnellement ça m'étonne pas trop qu'ils vendent cette section, parce que c'est une section qui est maintenant tout ce qui est consumer, casque Bluetooth, etc. C'est quelque chose d'ultra concurrentiel. Il y a des marques comme Apple maintenant, comme Bose évidemment, mais des marques énormes qui se mettent sur ce secteur-là, et je pense que c'est très très difficile. Et c'est vrai que voilà, je comprends en tout cas qu'ils veulent se concentrer sur ce qu'ils ont toujours fait et sur ce qu'ils font de mieux, peut-être, je ne sais pas. En tout cas sur l'audio pro, et nous, bon, c'est ce qui nous intéresse. Donc on espère du coup voir des annonces les prochaines semaines ou les prochains mois chez eux, Sennheiser, parce que moi personnellement le casque Sennheiser que je préfère, c'est celui-là, hein, que j'ai juste à côté de moi, c'est le HD 650 que j'utilise. Donc voilà, moi c'est une marque que j'adore, évidemment. C'est un casque ouvert mais qui est ultra plat et que j'adore, qui est super confortable, qui vaut son petit prix certes, mais que moi personnellement j'adore. Et on termine aussi avec une dernière petite annonce comme ça en vrac, c'est Ableton Live qui donc 11 qui est maintenant dispo. Voilà, j'avais fait une vidéo spéciale dans la matinale pour vous expliquer d'ailleurs toutes les nouveautés, etc. Mais maintenant il est vraiment dispo, vous pouvez le télécharger et l'acheter évidemment. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre matinale avec sûrement une petite surprise cette fois-ci, mais je vous en dis pas plus. Allez, ciao.